Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous allez entendre a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Elisabeth Gadoulet, ancienne présidente de la Chambre correctionnelle de Tarbes. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Approchez, madame. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Il vous est reproché d'avoir à Tarbes entre le 30 juillet 2009 et le 30 avril 2010, par l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses, en espèces en utilisant la carte bancaire de notre ex-compagnon pour effectuer des achats sur Internet pour un montant total de 5 212 €. À votre casier judiciaire, il n'y a rien, vous n'êtes pas connu. Vous êtes célibataire? Non. Vous avez vous êtes à nouveau ensemble? Non. Non. Vous avez un autre conjoint. Oui. Conjoint. Alors vous avez avec monsieur 2 enfants qui ont 4 ans et 3 ans. Et vous en avez d'autres? Oui, des jumeaux. Ah oui, les 2 jumeaux qui avaient 7 mois, oui, au moment de l'enquête, effectivement, de votre nouvelle union. Vous ne travaillez pas toujours? Non. Qu'est-ce que vous avez comme revenu? C'est votre mari qui travaille? Non, il est à la recherche d'un emploi. Il est à la recherche d'un emploi. Alors vous vivez de quoi? Eh bien, moi je vis de la CAF et lui, là, il est à la recherche d'un emploi pour l'emploi. Bien, monsieur, il est militaire, au 5e RHC de et vous avez été ensemble jusqu'en 2007. Et bon, comme tous les militaires, il va souvent en mission. Et notamment en juin 2009, il est parti en Afrique, au Gabon, de juin à novembre. Vous l'avez appelé à la mi-octobre en lui disant, parce qu'il vous envoyait de l'argent pour les petites, bien sûr, mais en lui disant que vous aviez besoin aussi d'argent pour l'électricité et le téléphone. Et pour vous rendre service, il vous a communiqué le numéro de sa carte ainsi que les 3 derniers chiffres du cryptogramme pour vous permettre de payer vos factures. Et seulement, vous êtes allé un peu plus loin que les factures que vous lui aviez annoncées. C'est pas seulement l'électricité et le téléphone, mais vous avez fait également des achats par Internet. Par Internet, des achats chez CD Discount, Pixmania, Amazon. Alors, bon, on vous a interrogé, vous avez admis les faits, vous les avez reconnus. Vous les avez reconnus, vous avez indiqué que vous aviez des problèmes d'argent. Et quand on l'a entendu ensuite à lui, il a dit « J'ai été indemnisé à hauteur de 2 000 € par ma banque. Pour le reste, dans la mesure où c'est la mère de mes enfants, je lui fais cadeau en quelque sorte des 3 000 € restants et je ne veux pas la mettre dans une situation financière difficile. » C'est pour cette raison que le parquet avait opté pour une composition pénale, pour qu'on vous fasse comprendre quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que même si c'est votre ex-ami, vous n'aviez pas le droit de commettre ce que l'on appelle une escroquerie, qui est punie quand même de 5 années d'emprisonnement. On vous a proposé une composition pénale, et comme vous n'avez pas d'argent, on vous a proposé 30 heures de travail non rémunéré. Vous l'avez accepté, et puis ensuite, quand il s'est agi de l'exécuter, vous avez fourni un certificat médical en disant que vous ne pouviez pas, que vous aviez une hernie discale. Ah non, c'était pas une hernie discale. Épilepsie. Épilepsie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué hernie discale sur mes notes. J'ai bien dû le trouver quelque part. Lors de cette visite, si quand même, tout de même, je sais bien ce que je lis. C'est un rapport d'incident qui indique, lors de cette visite, je trouve madame souffrante, elle a un problème d'hernie discale, dira-t-elle. Elle n'a pas inventé quand même. Elle n'avait pas eu d'hernie discale. Non. C'est un certificat qui est produit. Alors on a un certificat d'aptitude qui dit une maladie épileptique. Mais moi, comme j'avais noté une hernie discale, j'avais pensé que l'hernie discale était la cause de la non-exécution du TNR. Bon. Alors en tout cas, vous ne pouvez pas travailler. Non, parce que si vous voulez, j'ai mes problèmes de crise qui sont rapprochés. C'est-à-dire j'en fais la journée maintenant. Avant, j'en faisais la nuit. Et maintenant, j'en fais à tout moment. Et j'ai un traitement, mais malgré le traitement, j'en fais quand même, si vous voulez. Et pour vous occuper de vos enfants, il n'y a pas de difficulté particulière? Non, j'ai mon conjoint qui est là pour l'instant. Et j'ai une aide. Normalement, je peux avoir une aide à domicile qui peut venir s'occuper, amener les enfants à l'école, faire un peu de ménage. Oui, mais si ça peut intervenir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit... Bon. Il y a un suivi de toute façon, apparemment, vous êtes encadré.
Bien, des questions à cette jeune femme? Non, monsieur le procureur? Pas de question. Asseyez-vous, madame, on va peut-être entendre quand même monsieur qui va venir nous dire ce qu'il en pense de tout cela. Levez-vous, monsieur. Bien, vous avez été convoqué au titre de victime. Puisque... Justement, j'ai été convoqué, mais bon, je suis victime en même temps, comme vous avez dit, c'est la mère de mes enfants. À quoi bon lui faire en partir certaines choses alors que, de toute façon, l'argent, pas directement à elle, mais serait venu peut-être aux petites. Oui, sans aucun doute. Et là, maintenant, je suis... Alors, l'argent est revenu aux petites, le procédé n'est quand même pas acceptable. Si elle avait besoin d'argent, il eût mieux valu, me semble-t-il, qu'elle vous demande cet argent, puisqu'apparemment vous l'avez accordé de façon assez généreuse. C'eût été préférable plutôt que d'utiliser, parce que bon, les sites, ces discounts, Amazon, etc., c'est quand même pas des produits de première nécessité. On est bien d'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'elle est là. Et vous avez été convoqué à titre de victime. Je suppose que vous ne vous constituez pas partie civile. Oui. Vous vous constituez partie civile? Oui. Et vous réclamez quoi, alors? Mais rien du tout, justement. Ah bon, Non, rien du tout. Non, en principe, quand on se constitue partie civile, on réclame des dommages et intérêts, mais on peut se constituer partie civile aussi pour le principe. Voilà. Donc vous vous constituez partie civile pour le principe. Voilà. Donc on le note. Mais vous ne réclamez rien. Non. D'accord. Il n'y a pas de problème pour voir les enfants, tout se passe bien? Bon, écoutez, c'est déjà ça. Asseyez-vous, on va entendre monsieur le procureur dans ses réquisitions. Madame le Président, oui, vous retiendrez Madame Henriette de la prévention, qui est établie et qui est d'ailleurs reconnue. Vous la condamnerez à une peine de 3 mois d'emprisonnement, mais bien sûr assortie du sursis. Bien, levez-vous, madame, revenez à la barre. Vous avez entendu les réquisitions de monsieur le procureur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je reconnais mes faits, donc j'ai rien à dire sur ma défense. Je veux dire, j'ai rien à dire, j'ai abusé, c'est sûr. J'ai fait des achats qui n'étaient pas nécessairement utiles. Mais voilà, j'ai rien à dire. Du moment que je reconnais les faits, je ne vais pas dire non, j'ai pas fait ça. C'est qu'il est normal que vous soyez puni. Voilà. Bien, l'affaire est mise en délibéré. Jugement tout à l'heure, après la suspension d'audience. L'audience est reprise. Par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et vous condamne à 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Parce que ce ne sont pas des faits anodins. Ça veut dire quand même que si vous recommencez à commettre des faits de ce genre, ou d'autres d'ailleurs, des faits délictueux dans le délai de 5 ans, vous pourrez avoir à faire cette peine en plus de la peine qui serait prononcée. Si en revanche vous vous tenez tranquille, vous n'en entendrez plus parler. Voilà. Eh bien, l'audience correctionnelle est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Karine Astier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Victor Benabou. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.